Je vais laisser la parole à la présidente du club du troisième âge. C'est un grand plaisir de retrouver à mairie pour ce rendez-vous que je tiens à le rappeler est organisé par le club du troisième âge, ensemble solidaire et les aînés de la PUC depuis de nombreuses années. Chaque année, nous avons la joie de recevoir des couples fêtant leurs 50 ou 60 ou même 70 anniversaire de mariage. Et nous remercions Monsieur le maire d'accepter de célébrer leur union. C'est un moment symbolique auquel le bureau du club du troisième âge tient énormément, créé par Janine Chocat, puis poursuivi par René Petit et aujourd'hui par le bureau actuel que je préside. 13 couples sont concernés cette année. C'est à vous, Monsieur le maire, et merci à tous. Un 25 févriir 1967. Et j'appelle Artero Francis Victor Joseph et Bassan Eliane Chantal. Vous pouvez les applaudir. Donc c'était le troisième mariage de l'année 1967. C'était donc le 25 février à 9h45. Du matin. Ça se faisait à l'époque de se marier soit le matin très tôt, soit très tard. Parce qu'on va le voir. C'est Victor Goudou, le maire de l'époque, qui vous a marié. Et je vais citer les témoins parce que c'est toujours symbolique. En présence de Jean-Pierre Delpech, qui était à l'époque chauffeur domicilié à Bessan, et de Joseph Garcia, assistant à la faculté des sciences domicilié à Montpellier, qui étaient les témoins majeurs à cette époque-là. Donc je vous remettrai cet acte tout à l'heure en souvenir avec un petit présent. Et vous l'avez vu, le club du troisième âge vous gâte puisqu'ils ont prévu des bouquets. Donc pour chaque couple, je vais vous demander de vous lever. Et on va voir s'ils redisent oui. Parce que c'est là le vrai mot de l'histoire. Je vois que Chantal, elle réfléchit. Donc, Francis Artero, acceptez-vous de reprendre, je ne vais pas dire pour 50 ans de plus, mais pour un bon moment, Chantal Bassan, épouse Artero, ici présente. Il a dit oui, et vous ne l'avez pas entendu. Oui. Chantal Bassan, acceptez-vous de reprendre pour mariage Francis Artero, ici présent? Oui. Et bien nous les déclarons remariés en mairie de Bessan. Dani va vous remettre un bouquet, Gisèle va vous remettre, je vais le montrer à tout le monde, peut-être ça sera la seule fois. Nous offrons à chaque couple des flûtes à champagne gravées au blason du logo de Bessan en fonction. Je laisse le remettre. Et moi je remets la paperasse. Et vous pouvez les réapplaudir. On continue à 2 jours près, le 27 février 1967, ils sont devant, c'est Tissot, Gabi, Claude et Sospedra, Paul, Françoise, Germaine, Madeleine. Ouais, c'est la totale. Alors c'était pas en mairie de Bessan, c'était en mairie de Clermont-Lérault. C'était donc le 27 février 1967, de 16h30. Ce jour-là, vous avez comparu devant l'officier d'état civil, c'était un adjoint au maire, c'était M. André Morin qui vous a uni. Ça fait marcher la mémoire et je ne sais pas si vous vous en souveniez. En présence de M. François Barcarcel, retraité SNCF à l'époque, qui était domicilié à Clermont-Lérault, et de Évariste Sospedra, cultivateur, qui était domicilié également à Clermont-Lérault, c'était le tonton. C'était les deux tontons. Donc est-ce que vous êtes prêts pour renouveler votre consentement? Alors je vois la moustache. Ah, je vois la moustache. Il a la fougue d'il y a 50 ans. Alors, Gabi Tissot, acceptez-vous de reprendre pour épouse, je vais le dire comme à l'époque, Paul Sospedra, ici présente? Oui. France, c'est clair. C'est la barre haute là, Paul. Paul Sospedra,
acceptes-tu, parce qu'on se tutoie, acceptes-tu de reprendre Gabi Tissot pour aller 50 ans de plus? Oui. Elle a dit oui, et bien ils sont remariés. C'est la tricherie, ça. Dany va vous remettre le bouquet. Alors le privilège du maire, c'est de faire la mise à la mariée quand même. Hein. Alors là c'est un petit peu particulier. C'est un petit peu particulier. On a un dernier couple qui arrive, Dany, je ne sais pas si vous les installez. C'est un peu particulier parce qu'il en a fait des mariages et des cérémonies et des noces d'or. C'est Robert Émile Raluy et Janine Marie-Henriette Fabre. Oh. Alors c'est à la fois symbolique pour vous, mais c'est aussi symbolique pour moi, parce que j'ai été pas mal de temps à vos côtés et je vous ai vu faire. Alors si ça va pour le moment, tout va bien. Alors nous sommes le 11 avril 1967. On avance dans l'année. C'était le 4e mariage donc, de la mairie de Bessan. Vous vous êtes marié, c'est Paul Salvi, qui était le premier adjoint de M. Boudou, qui a fait beaucoup de mariages à cette époque-là, qui vous a unis. C'était pas dans cette salle, j'ai oublié de le dire, mais c'était dans la salle du premier étage, qui est l'ancienne salle du conseil. Et vous vous êtes marié en présence de André Massico, viticulteur, qui était domicilié à Bessan, c'était de votre famille, et de Pierre Nicolo, qui était votre beau-frère, qui est toujours votre beau-frère, qui était inspecteur des PTT, le mari d'Alice. Donc ça rappelle des souvenirs 50 ans après. Alors je pense que vous vous rappellerez plus de celui-là, souvenir, parce que ce sera le plus récent. Et je vais voir si Robert a dit oui, encore. Il aurait tort, hein, vous connaissant bien, hein, il aurait tort de dire non. Ouais. Franchement, il réfléchit. Il vient de me dire qu'il avait réfléchi toute la nuit quand même. Hein. Alors, Robert, je vais me permettre de le faire de manière plus conviviale. Robert, acceptez-vous de reprendre Janine, allez, pour 50 ans de plus, dans votre mairie que vous avez marqué depuis 19 ans en tant que maire? Alors il me fait... Mais ils ne vous ont pas entendu. Oui. Et Janine, acceptez-vous de le reprendre? On se connaît tellement bien, de vous le rousiguer encore un peu. Hein, voilà. Elle a dit oui. Eh bien, vous pouvez les applaudir, ils sont remariés. Oui, c'est lui qui a pris la société. On les réapplaudit pour qu'ils s'installent. Dany, je vais pas boire la mise, moi. Il a gardé ses habitudes. Hein. On continue avec une noce d'or, toujours 50 ans. Vous avez repris. J'appelle Marie-Jeanne Paul Druy et Jean-Pierre Germain Henri Cossin. Ils sont là. Il faut y revenir, hein. C'était le 17 juin 1967, à 10h30 du matin, dans la mairie, bien sûr, de Bessan. Et c'est Victor Boudou, le maire lui-même, qui vous a unis dans la salle du premier étage. Et c'était en présence, alors ne croyez pas que j'ai mes lunettes qui sont pas bonnes, mais c'est écrit avec la plume. Et voilà, et j'allais le dire, c'est certainement ta maman qui devait les écrire. C'est très bien écrit, mais ça change de la dactylographie actuelle. C'était en présence de Simone Viala, épouse de Fabre, employée de mairie, qui était à l'époque domiciliée à Servian. Et Albert Druy, contrôleur des contributions indirectes, qui était domicilié à Agde, les témoins de votre mariage, donc le 17 juin 1967. Ben, ça fait plaisir, Jean-Pierre, parce qu'on a passé pas mal d'années sur les bancs de la chorale ensemble, et ça me fait grand plaisir de vous réunir à nouveau.
Alors, je vais commencer par la dame cette fois, comme ça on va voir si ça change, s'il y a un oui ou Marie-Jeanne Druy, est-ce que vous acceptez de reprendre pour époux Jean-Pierre Cossat, ici présent? Et Jean-Pierre, est-ce que tu acceptes? Mais... Oh, le plus dur! Il vient de me dire le plus dur est fait, alors ça veut dire qu'il va redire oui. Alors on peut les réapplaudir. J'aime bien, on va aller faire le 100 mètres tous les deux. Oh, moi je ne pourrais pas. C'était le même jour, le 17 juin 1967. Et j'appelle Claudette Marie-Jeanne Thérèse Rudeloup et Pierre-Joseph Diaz. Vous pouvez les applaudir. Bienvenue à nouveau à mairie de Bessan. J'ai une petite pensée pour votre papa que j'ai un petit peu connu, qui s'occupait des déportés et qui habitait pas très loin et que j'ai bien connu. C'était donc le 17 juin, votre union en mairie, 1967. Alors vous étiez de l'après-midi, c'est 15h30. Certainement qu'ils avaient pris la place le matin et vous avez pris la place de l'après-midi. Et c'était Paul Salvi qui vous avait, le premier adjoint au maire, qui vous avait uni à l'époque. En présence, alors, de Augustin Rudeloup, ouvrier d'usine qui était à l'époque domicilié à l'Odève, et de William Giraud, matelassier, tapissier, et qui était domicilié dans la Haute-Savoie à Collonges. Voilà, c'était peut-être la commune de Tolonge à l'époque. Ça vous rappelle certainement des souvenirs et de revenir dans votre mairie pour célébrer à nouveau cette union. C'était le 9e mariage de l'année 1967. Alors je vais reprocéder, comme les autres couples, à l'échange des consentements. Donc Madame Claudette Rudeloup, acceptez-vous de reprendre pour époux Monsieur Pierre Diaz, ici présent? Et Monsieur Pierre Diaz, acceptez-vous de reprendre pour épouse Claudette Rudeloup, ici présente? Eh bien, ils sont réunis dans leur mairie de Bessan. On va s'éloigner un petit peu. C'était le 5 août 1967. Franck Vinciguera, c'est comme ça qu'on dit, et Marie Hidalgo. Ça fait plaisir de les avoir ici présents parce qu'ils n'habitent pas Bessan, mais ils sont fidèles du club du 3e âge, parce que le club du 3e âge rayonne au-delà de Bessan. Ce sont des amis viassois et ça me fait extrêmement plaisir. À Gatois, mais il y a Vias, il y a Agde, voilà, donc ça me fait extrêmement plaisir. C'est le gros d'Agde souvent, hein, où vous êtes. Voilà. Donc c'était le 5 août 1967 à 16h et c'était dans la commune, alors il faut que je le retrouve par là, la ville de Cessiné-Parisé. C'est dans quel département? Dans l'Isère. Hein. Dans l'Isère, et c'était Paul Chichignou, qui était conseiller municipal, qui vous avait à cette époque-là uni, en présence de Roger Pélaz, qui était chauffeur, qui était domicilié également dans l'Isère à Fontaine, et de Maria Toussier, Oriez, sans profession, également domicilié à Fontaine, dans le département de l'Isère. Donc ben, ça me fait plaisir que vous fêtiez le 50e anniversaire en mairie de Bessan, et avec moi encore plus, alors j'en suis ravi, et sachez que c'est partagé. Donc je vais procéder à l'échange des consentements. Ah, elle a fait un rictus là. Elle a fait un rictus pour voir si le mari il allait suivre. Le pauvre, il a passé le plus dur comme ça. Allez, Marie Hidalgo, acceptez-vous de reprendre pour époux Franck Vinciguera, ici présent? Non. Bien sûr, elle m'a dit.
Et Franck Vinciguerra, acceptez-vous de reprendre Marie Hidalgo pour 50 ans de plus, parce que je dis 50 ans. Oui, et je sens qu'il y a le bisou qui arrive, non? Allez, félicitations. Je sais pas s'il est valable, je ne connais pas. Continue parce qu'il en reste encore beaucoup. On est au 28 octobre 1967, je les ai vus rentrer tout à l'heure. J'appelle Ginès Jimenez et Antonia Cruz. C'est pas vrai. C'est des jeunes mariés, ça c'est pas possible. Vous avez bien compris. Eh bien, vous étiez là le 28 octobre 1967, en haut, dans la mairie, à 10h du matin. Et c'est Victor Boudou, le maire de l'époque, qui vous a unis. Qui vous a unis en présence de Vincent Ballester, qui était maçon, qui était domicilié à Béziers, et de Francisco Cruz, maçon aussi, mais dans la famille on sait ce que c'est, hein, qui était domicilié à Bessan et qui était vos témoins. Donc moi j'ai plaisir à vous unir à nouveau parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années. Alors quand je dis on se connaît, c'est qu'ils m'ont connu petit plutôt, hein, parce que sinon ça ne marche pas comme ça. Et je vais procéder à votre union à nouveau, 50 ans après. Hein, ça fait un bail, hein. Alors, ben moi je ne vais pas dire Antonia, je vais dire Antoinette. Hein, c'est comme ça qu'on te connaît à Bessan. Antoinette, je vais même te tutoyer parce qu'on se tutoie tous les jours, mais acceptes-tu de reprendre Ginès ici présent pour un bon moment encore? Elle me dit oui, mais avec le cœur. Hein. Ginès, acceptes-tu de reprendre Antoinette pour 50 ans de plus, 60, 70, j'exagère un peu quand même. Ici présente. Ben, ils m'ont dit oui tous les deux, vous pouvez les applaudir. Et eux, ils en ont connu des mariages, mais ils étaient derrière à la cuisine pour faire les traiteurs pendant de nombreuses années. Hein. 18 ans. Nous sommes encore à 50 ans de mariage. C'est le 9 décembre, on arrive vers la fin de l'année. 9 décembre 1967, j'appelle Madame Annie Bellemin et Monsieur Jean Gaillan. Prenez votre temps, ça fera 50 ans et quelques minutes. Parce que Monsieur Gaillan est sous la mairie, il me surveille, il me dit vous partez tôt, vous partez tard. Souvent, c'est vrai ou c'est pas vrai? Cette vilaine, il y a déjà quelques temps que vous passez, vous me dites rien. Oh je sais que vous rigolez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Stéphane, c'est lui qui enregistre les heures supplémentaires. Voilà, il fait les heures supplémentaires et on parle souvent parce que vous avez travaillé avec mon grand-père. Et donc c'est pour ça que je me permets de lui dire, vous êtes ému, mais je me permets de vous dire dans la simplicité parce que c'est vrai que sous la mairie vous y êtes souvent, c'est là où ça parle beaucoup et comme ça quelquefois je viens chercher les informations. Et monsieur Raluy faisait pareil. Vous surveillez le maire, c'est parfait, il en faut un. Allez, c'était le 9 décembre 1967, c'était 9h30 le matin, quand vous êtes venu en mairie. C'était Victor Boudou, là aussi, le maire de l'époque, qui vous avait unis. Et il vous a unis en présence de René Montaner, cultivateur, qui était domicilié à l'époque à Lurent-les-Béziers, et de Vincent Prior, mécanicien, qui était lui domicilié à Bessan, qu'on connaît au niveau de la famille. Donc 50 ans après,
Restez assis si vous préférez, il n'y a pas de souci, on va le faire lever pour l'échange des consentements. Je vais vous redemander si vous reprenez votre épouse pour un bon moment encore. Ne me dites pas non, il m'a dit non. Je m'en doutais. Bon, on recommence, il faut me dire oui, hein. Sinon c'est pas bon, hein. Allez, monsieur Gaillan-Jean, acceptez-vous de reprendre Madame Annie Bellemin, ici, 50 ans après, au niveau de ce remariage? Oui, il m'a dit oui. Elle lui a mis la main sur le genou quand même au cas où. Hein. Et Madame Annie Bellemin, acceptez-vous de reprendre Jean Gaillan, votre époux, pour encore pas mal d'années? Si possible. Si possible, oui. Et bien vous êtes réunis en mairie de Bessin. Mais si, j'ai l'âge, c'est marqué dessus, c'est marqué, mais j'ai été pudique que je ne le dis pas. Ah oui. Gaïa, je vous serre la main quand même, sinon vous allez me dire que vous ne dites pas bonjour. Je dirais semaine, je dirais. Et qu'on se croise encore longtemps. Le prochain, il a connu bien la mairie parce qu'il l'avait en face pendant plein d'années. J'appelle Louis-Félix Yves Barthès et Marie-Thérèse André Palot. Ça fait plaisir de te revoir à mairie de Bessin. Je ne me suis pas marié ici. Et oui, je vais le dire. Je dans la vallée du Rhône. Et voilà. Donc, avec ta carrure, le sait. Tout va bien? Ouais. Et oui, vous vous êtes marié à Bagnols-sur-Cèze. Voilà, donc. Vous voyez que j'ai été à l'école, j'étais au lycée avec lui. Voilà. Et vous êtes à Béziers maintenant. Eh ben, c'était le 22 décembre, 3 jours avant Noël, 1967, à 11h15, dans la mairie de Bagnols-sur-Cèze, donc dans le département du Gard. Et vous vous êtes mariés, alors ben, je peux dire que la secrétaire de l'époque, elle écrivait bien moins bien que Madame Cossat. Hein, parce que Madame Cossat c'est parfait, alors là il va falloir que, unis par le mariage, en présence de Raymond Libes, Lire, industriel domicilié à Cannes-la-Source dans le Var. Vous voyez, j'arrive pas à lire. Et de Jean-Pierre Barthès, professeur technique adjoint domicilié à Alès. Je sais pas comment. Est-ce que vous y arrivez? Maës. Alors vous vous rendez compte? Donc Maës Raymond et Jean-Pierre Barthès. Donc c'est en mairie de Bessin que vous allez renouveler vos vœux de mariage. La boucle est bouclée. Hein, après tant d'années où on s'est croisés et où il a eu son activité. On divorce dans 15 jours. Dans 15 jours. La prochaine fois, je ferai venir un avocat, ça fera la... Allez, je vais vous demander si vous allez redire oui. Donc, Louis Barthès, acceptez-vous de reprendre? Alors il fait la moue, hein, il me dit acceptez-vous de reprendre Marie-Thérèse Palot, ici présente? Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? C'est trop tard. Vous le notez, hein? Le jeune au poulet, c'est beaucoup plus cher que maman. Bon, je pense que... Oui, voilà, on va s'arrêter là. Ouais, ça suffit. Hein. Et est-ce que vous acceptez de reprendre? C'est un loustic, lui, hein? Oui. Oui aussi. Eh bien, vous êtes à nouveau unis en mairie de Bessin et vous pouvez les applaudir. Tu vas bien? On se voit tout à l'heure. C'est pas dire. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Exemple, il est à la salle.
Alors nous allons maintenant attaquer les 60 ans de mariage. Après les noces d'or, les noces de diamant. Nous passons au 26 octobre 1957, on met 10 ans de plus, et j'appelle Colette Lucie Marwenda et Lucien Victor Barthélémy. Alors ça me fait chaud au cœur parce que Colette, elle aussi, elle m'a connu bien petit, à l'école maternelle où elle est restée de nombreuses années. Et Lucien, il veut rester debout. Voilà, allez. Comme on grade. Et Lucien Barthélémy qui était de la maison. Donc c'est vrai, hein. 35 ans en mairie de Bessan, ça me fait extrêmement plaisir de célébrer votre 60e anniversaire de mariage. 60 ans d'amour, elle a dit. C'était le 26 octobre 1957. Alors vous étiez bien matinaux, hein, à 7h45. La journée devait être active. Alors, je pense aussi, je ne sais pas si c'est ça, mais monsieur Rallu, je ne sais pas si on peut faire cette petite aparté, mais c'était peut-être en fonction de la disponibilité des maires et des élus de l'époque qui peut-être avaient leur journée de viticulture ou leur journée de travail, et ça ne se passait pas de la même manière. C'est Aimé Perret, le maire de l'époque, donc, qui a été maire, je ne vois plus trop de là, mais de 1945, à partir de 1945, qui vous a unis dans la mairie au premier étage. Et c'était en présence de Lucien Hichet et de Raphaël Marwenda, tous les deux cultivateurs à l'époque en mairie. Et bien 60 ans après, c'est moi qui procède à cette union et ça me fait grand plaisir. Et je vais, mais comme Colette, vous avez dit 60 ans d'amour, ça va continuer. Donc, et vous allez dire oui, c'est toute une vie. Vous allez dire certainement oui, j'en suis sûre. Donc Colette Marwenda, acceptez-vous de reprendre pour époux Lucien Barthélémy, ici présent? Oui, je le peux. Lucien Barthélémy, acceptez-vous de reprendre Colette Marwenda, ici présente? Oui, et bien on peut les applaudir bien. Oui. Ah, elle vient de me dire, hein, si les 70 ans se font, on reviendra. Alors je ne sais pas si je serai là, mais en tout cas, vous pouvez. Regardez. J'appelle Michel Lopez et Roland Louis-Marie Sonal. C'est à nous. Comment ça va? Bien. Moi ça me fait plaisir parce qu'en 2014, lorsque j'ai été élu maire, vous fêtiez vos 90 ans. Je vais le dire. Et j'avais eu grand plaisir à venir vous saluer à la salle des fêtes. Parce que Roland a beaucoup marqué la vie de la commune pour plein de choses. Mais quelque chose que peut-être certaines ne connaissent pas, ou les plus anciennes le savent, mais il a nommé au loto pendant énormément d'années et il a marqué toute une partie des associations bessanaises avec qui il a travaillé à la salle des fêtes et ça me fait vraiment grand plaisir de vous réunir aujourd'hui parce que vous étiez donc le 30 novembre 1957. Alors, ça devait être le même maire, ouais, c'était Aimé Perret. Alors, ça devait venir de lui à 7h45. Pareil. Donc, il devait avoir ses habitudes. À 7h45 minutes. Et vous vous êtes mariés en présence de Joseph Haribat, qui était viticulteur, et de Barthélémy Lopez, qui était cuisinier. C'était votre oncle. Ça rappelle des souvenirs, tout ça. Et bien là, on est descendu d'un étage, on est venu dans cette nouvelle salle pour maintenant procéder à l'échange des consentements pour 60 ans, les noces de diamant. Donc je vous demande officiellement, Michel Lopez, acceptez-vous de reprendre pour époux? Asseyez-vous, Roland, asseyez-vous. Non. Roland Sonal, ici présent. Oui? Ben oui. Ben oui.
faut qu'il réfléchisse, il m'a dit. Ben oui, vous êtes jeune. Et donc Roland, si je peux me permettre, acceptez-vous de reprendre Michel Lopez à nouveau pour... Mais quand vous petit un peu. Non. C'est bon là maintenant. Il a dit oui, allez. Il vient de me dire, j'en trouverai pas d'autres de toute façon. On n'est pas en anglais, donc. Tant que ça, il faut lui rendre la cache. Troisième et dernier couple pour 60 ans de mariage, c'était le 30 novembre 1957. J'appelle Madame Liliane Rosas et Monsieur Jean-Louis Aimé Platet. Bonjour et enchanté, on s'est peut-être croisés, mais on se connaît, voilà, on se connaît pas trop, mais j'ai une petite surprise pour vous même, vous voyez. Non, ne vous inquiétez pas. Donc vous étiez en mairie le 30 novembre 1957, donc à 10h30, là-haut. Alors j'ai dit une bêtise parce que c'était Monsieur Aimé Perret et c'était 10h30, donc vous voyez, ça devait pas être lié à ça. Et vous vous êtes mariés donc en mairie de Bessan en présence de Louis Rouanet, mécanicien, et de Gaston Paul, viticulteur, qui était également à Bessan, on connaît les noms de famille. Ben, avant de vous faire procéder à l'échange des consentements, il y a une proche à vous qui m'a remis ceci, et elle vous a donné 2 alliances que vous allez devoir vous remettre. Voilà, c'est elle qui vous compter. Je pense qu'elles sont de combines. Alors je vous laisse le faire, non? Après le consentement, allez. Ça va aller vite parce que vous allez dire oui. Vous savez pas? Allez, par vous justement, allez. Jean, alors c'est Jean-Louis ou c'est Jean-Louis? Il n'y a pas de Jean-Louis Aimé. Donc c'est pas Jean-Louis. Voilà, c'est Jean votre prénom. Donc Jean Platet. Acceptez-vous de reprendre? Vous voulez vraiment que je commence par elle? D'accord, vous allez vous adapter. Allez, Liliane Rosas. Acceptez-vous, ça se voit pas. Acceptez-vous de reprendre pour époux Jean Platet, ici présent? Bien sûr. Donc là, vous n'avez plus le choix. Donc, Monsieur Jean Platet, acceptez-vous de reprendre pour épouse Liliane Rosas, ici présente? Bien sûr. Et bien voilà. On peut les faire applaudir et vous pouvez maintenant changer les alliances. Là, je vais le... Là, ça c'est le monsieur qui va le remettre à la dame. Ouais. 60 ans après, on change de doigt, et puis voilà. Non, mais après, il n'y en a plus de doigts. Ouais, c'est pour voir là. Ah oui. Non, ça se part aussi. Faudra gronder. Voilà. On peut vous applaudir et remercier votre fille. Tenez, regardez, votre acteur. Merci. Et on arrive au 13e couple de cette cérémonie. Je ne changerai pas. 70 ans de mariage. Ce sont des noces de platine. J'appelle Fernand Solange et Solange Élise Kayla.
Installez-vous. Comment allez-vous? Vous avez la pleine forme. C'est l'air de Marseille, parce que vous partagez, monsieur et madame Sophie partagent leur temps entre Bessan et Marseille. Et on se croise. Et vous revenez maintenant 70 ans après. Vous cherchez un jeune, mais il est tout jeune. Asseyez-vous, allez-y, asseyez-vous. Je vais reprendre votre acte de mariage et c'était déjà Aimé Perret, qui était maire le 19 juin 1947. On est revenu encore 10 ans plus tôt. Vous êtes venu donc en mairie de Bessan. Alors, en présence de Marie Ménard, sans profession, qui était une de vos témoins, et de Henri Goupil, mécanicien, qui habitait dans la Loire inférieure, un département qui a dû changer de nom depuis, la Loire inférieure. C'était votre beau-frère? Voilà, ils étaient témoins avec Ménard Marie, à cette époque-là. Et donc vous avez tous signé, vous voyez, sur l'acte de mariage. Et donc on va voir maintenant si vous acceptez 70 ans après à reprendre votre époux Fernand pour mariage encore. Vous préféreriez un jeune? On ne choisit pas. Et peut-être il dirait pareil de vous, hein? Donc vous savez. Mais je le sais, vos âges, je le sais, mais j'ose pas le dire. C'est l'amour de votre vie. Alors je vais vous demander, si vous le voulez, de vous lever 1 minute pour pouvoir retirer. Non. Solange Kaila, acceptez-vous, réacceptez-vous de reprendre Fernand Sophio pour mariage? Donc obligé ou pas, vous dites oui alors? Oui. Et vous, Fernand Sophio, acceptez-vous de reprendre Solange Kaila? Eh bien on peut les applaudir vraiment beaucoup. Elle me dit, Solange, saute dans mes bras, le diable te prendra. Bah alors je vais sauter dans mes bras. Non. Et vous l'en profitez, vous. Vous pouvez aller reprendre votre place. On va voir le verre de l'amitié maintenant. Je veux de bonheur encore pour longtemps. Je voudrais remercier encore une fois le club du 3e âge et une personne qui se démène énormément et les membres du bureau ne m'en voudront pas pour saluer vraiment grandement Dany. Dany elle aussi qui m'a connu tout petit au centre aéré, à l'école, à la cantine. On a même travaillé ensemble et maintenant, voilà, elle est retraitée de la mairie de Bessan. Elle s'investit dans les associations de Verre de Mai pour te remercier de tout ce que tu fais tout au long de l'année. Venez pour la photo. Le jeune va se mettre accroupi devant, vous allez voir. Voilà, accroupi devant, ouais, super. Bravo les jeunes. Allez, c'est le festival de Cannes. Hein. Dépêchez-vous. Ça m'inquiète. Ah ouais, là tu peux prendre en photo, hein.